L'image, c'est Gorgui Sy Dieng, c'est l'équipe nationale, l'équipe féminine de basket qui a ramené le titre africain. C'était en 2015, l'équipe nationale féminine de basket qui s'apprête à aller à l'Afro-Basket 2017 pour revenir. Peut-être c'est juste à côté, à Bamako. Ce n'est pas le bon souvenir parce qu'en 2011, c'est là où on avait perdu ce titre africain qu'on a ramené de Madagascar. Voilà présenté RDG. RDG, c'est l'actualité du sport sénégalais, le débriefing du sport sénégalais, surtout de ce qui s'est passé le week-end. Le week-end, il faut le rappeler, c'est la contre-performance de Génération Foot. On avait rappelé la dernière fois que Génération Foot, après sa défaite contre Uzo, attention, ça ne sent pas très bon. Génération Foot a été pris en échec par Djambar à Denis Birandao dans son fief par 1 but partout. Génération Foot n'a pas gagné, même si l'équipe reste toujours au sommet du classement de la Ligue 1 avec 7 points d'écart devant le Djaraf. Djaraf qui est revenu de Mbour avec la victoire 2-1 contre Stade de Mbour. Et surtout le Casa Sport qui est venu battre le Guédiawaye Football Club qui avait refusé, entre guillemets, je dis bien, qui avait refusé de faire le déplacement sur Ziguinchor pour aller jouer le match aller de la 6e journée. Voilà camper le Moni de RDG. Forcément, vous allez me dire, est-ce qu'il avait occulté ou oublié l'affaire de la Fédération sénégalaise de football? Le point relatif à la Fédération de football, parce que les anciens internationaux sont montés au créneau. Ils ont créé le comité de renouveau du football sénégalais. Pourquoi est-ce que le football sénégalais est en crise? C'est la question que tout bon observateur s'est posée pour justement observer de très près ce qui se passe du côté des internationaux. C'est Ousseynou Diouf, c'est Victor Diagne, c'est Amdi Faye, c'est surtout Cheikh Sidiba qui est autour de ce plateau de ce soir. On va en discuter largement avec lui. Lui Lamotte, c'est clair obscur, lui Lamotte, c'est très nuancé sa sortie ce soir avec ça, parce que sa candidature a été annoncée en grande pompe le week-end pour le poste de président de la Fédération sénégalaise de football. Dans l'entretien qu'il a accordé à nos confrères des stades, il a été très nuancé, mais avec les observateurs assez avertis qui savent très bien lire entre les lignes, on reviendra largement dans ce débat sur lequel on va finir avec le judo qui est revenu des championnats d'Afrique de Madagascar avec une belle moisson. Là aussi, je relativise entre guillemets parce que tout simplement, c'est avec 7 médailles en bronze et 2 médailles en argent. On me dira que ce n'est pas bon, mais qui sait où la Fédération sénégalaise du judo a pris cette discipline? On ne peut pas cracher sur ça. Voilà camper le mot de RDG de ce soir. RDG qui, j'ai dit tantôt, a le plaisir de recevoir Cheikh Sidiba, ancien défenseur central. Cheikh Sidiba, on parle toujours de la génération 2000. Je le disais tout de suite en coulisses dans le off. Mais la génération 2002, c'est très bien. Mais Cheikh Sidiba était là en 2000, 99, 2000, quand il n'y avait personne. Quand les gens se sont battus au front pour ramener le football sénégalais au sommet. Cheikh Sidiba était là, surtout quand on se rappelle de cette image de Lagos en quart de finale contre le Nigeria. Bonsoir Cheikh Sidiba. Tu m'excuses, j'ai dit Cheikh Tidiane. C'est la même chose. Non, c'est Cheikh Sidiba. Tu ne t'es pas trompé, c'est un Cheikh Tidiane. Bonsoir Cheikh Sidiba. Bonsoir Nicolas. Cheikh Sidiba fait partie du comité de renouveau pour le football sénégalais. Cheikh Sidiba, il faut le rappeler, ancien défenseur central du Djaraf de Dakar, ancien international de la défense de l'équipe nationale des années 2000, de 99-2000 à 2001. On reviendra largement par rapport à ce projet, par rapport à leur initiative, par rapport à ce qu'il veut du renouveau du football sénégalais. En face de Cheikh Sidiba, nous avons Mbaye Sène, un confrère, ami de Ndéné Biteye. Mbaye Sène, nuyu naa la. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. Mbaye Sène qui est le chef de desk sport de la télévision, nos confrères du côté de de DTV, DTV. C'est la même chose. C'est la même chose. Télévision, DTV, DTV, c'est la même chose. Observateur assez assidu du sport sénégalais. Pape Lamine Dour, un habitué de RDG. Bonsoir. Bonsoir Nicolas, bonsoir à mes co-débatteurs. Mbaye Sène, Grand Cheikh et Cheikh Tidiane Gomis. Cheikh Tidiane Gomis, félicitations. Merci. Je reconnais que hier vous avez été supérieur. Je veux parler bien entendu de ce classico Real Barça. C'était à domicile. Oui, c'était une leçon de football parce que quelque part Ramos n'a pas fait le tacle d'un défenseur digne d'un grand footballeur. Oui, je veux dire par là que Ramos a abandonné ses coéquipiers pour prendre le carton rouge et Messi nous a administré une belle leçon de football. On a perdu par 3-2. Cheikh Tidiane, je te félicite encore.
pour finir avec le débat. C'est ça le football. Et je pense que personne n'a à redire. Barça a été éliminé en quart de finale de Champions League, bien entendu. Et là, c'était non par la Juventus 3-0. 0-0 au retour. Barça a battu le Real qui a éliminé Bayern 2 à l'aller. 6, c'est 5 ou 6 encore le résultat? C'est 4. 4-2. Voilà, c'est ça le football, c'est la belle leçon. C'est pas parce qu'on est différent, c'est parce qu'on n'est pas du même camp qu'on ne doit pas être ensemble. Voilà, Cheikh Tidiane, il respire par le Barça, moi je respire par le Real, mais on est toujours ensemble. Il a gagné, je le félicite. Même si lui ne m'a pas félicité par rapport à la qualification du Real en demi-finale. C'est la 7e fois d'affilée. Et je pense qu'il n'y a pas faute. Même s'il faut aussi reconnaître que Messi a mis un 500, c'est 500 but, c'est pas donné. Je te permets le commentaire par rapport à ce duel. Ronaldo, Messi, mais surtout le génie de Messi qu'on a vu. C'est 2 éclaircies, 2 buts, et c'est fini. Je rappelle que dès l'entame du match, il a été vraiment malmené. Le natif de Rosario, Lionel Messi, a vraiment démontré encore une fois qu'il est le meilleur. Je me permets de dire qu'il est le meilleur car c'est un match important. Il n'y avait pas Neymar. Tout le monde disait que le Real de Madrid est l'équipe favorite. Pour cause, c'est au stade Santiago Bernabéu. S'il gagne, c'est fini. C'était historique. C'est les chances du Football Club de Barcelone de revenir pour la course au titre. Lionel Messi a porté ses partenaires à lui seul. Il a permis au Football Club de Barcelone d'espérer éventuellement même de gagner la Liga. C'est ce qu'il reste. Ce qu'il reste, ils sont éliminés en Ligue des Champions, à part la Copa del Rey qu'ils vont jouer. Honnêtement, encore une fois, Lionel Messi a démontré qu'il est le meilleur. Et en plus, il s'est même permis de montrer le numéro 10 pour lui que c'est lui, c'est le meilleur. C'est lui le meilleur. C'est une illustration parfaite. Mais pas blâmement, je retiens juste après l'élimination contre la Juventus, Enrique, il a dit des mots très intéressants en disant qu'il n'y a pas meilleure occasion de pouvoir se relever contre l'adversaire, c'est-à-dire contre l'ennemi, à Santiago Bernabéu, contre le Real Madrid, et l'équipe l'a réussi. Je pense que c'est des matchs Real-Barcelone, c'est toujours des matchs attendus, presque suivis par des milliards de téléspectateurs à travers le monde. Il y a des gens qui se lèvent à... C'est le match le plus suivi au monde. C'est le match le plus suivi au monde, donc je pense qu'il y a toujours des matchs références là qui permettent à une équipe qui est en souffrance de se relever un tout petit peu de ses débats. C'est ce qui est arrivé au FC Barcelone. C'était un match qu'ils voulaient coûte que coûte gagner, même si c'était à l'extérieur. Ils ont su faire la différence sur 2 coups d'éclat de Messi, avec poussé également par une infériorité numérique du Real Madrid. Est-ce que si le Real terminait son match à 11 contre 11, est-ce que le score sera le même? Il y a une interrogation sur la phrase. Là, je pense que Messi, comme l'a dit Mbaye, il a montré qu'il reste Messi. Qu'il reste Messi, comme son nom. Qu'il reste Messi, bien entendu. Pape Siliba, tu es habillé en blanc, j'espère que tu es madrilène. C'est une mauvaise note. C'est une mauvaise note. C'est pas par concours de circonstances. Non. C'est pas parce que Barça a gagné. Ah oui? Mais dis-moi, à l'instant, Marcelo, à la poursuite du milieu de terrain, est-ce qu'il fallait faire une faute utile et prendre le carton jaune, carton rouge, ou laisser la contre-attaque aller? Sur le 3e but? Oui. Ouais, c'est l'erreur qu'a commis Marcelo, et il a même reconnu. Il a dit qu'il devait faire, c'était la faute à faire pour casser la contre-attaque. Parce qu'il avait fait, le match allait se terminer par 2 buts partout. Mais il a laissé Sergio Roberto continuer sur sa lancée, et ça s'est terminé par un but. Mais on est vraiment chanceux de vivre l'existence de ces 2 monstres, que ce soit Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Parce que c'est des joueurs d'expérience, c'est des joueurs d'exception que je ne pense pas que d'ici très longtemps, on verra des joueurs de ce calibre. Et donc, il ne faut pas s'en priver, il faut le vivre pleinement. Et là, on est en train de prendre du plaisir. Surtout hier, on a vu un match exceptionnel des 2 côtés. Un match exceptionnel des 2 côtés. On a vu 2 très bons grands gardiens de but qui ont sorti qui ont fait d'énormes parades. Et on a vu le génie de Lionel Messi hier qui a montré qu'il est au-dessus de tout le monde. Et vraiment, c'est une chance de vivre des rencontres de ce genre.
Et quand on revient du haut football, c'est justement ça le spectacle, Cheikh Tidiane Gomis. Mais juste Nicolas aussi, avant que Cheikh Tidiane Gomis ne prenne la parole, il faudra voir aussi que Lionel Messi certes a marqué le 3e but, mais un excellent travail de Luis Suarez qui a su bloquer Dani Carvajal pour permettre à Messi d'être en face du portier du Real de Madrid. Tu l'as tellement si bien dit qu'il n'y a pas 2 heures, on en discutait, c'est lui qui me fait l'éclairage, c'est des schémas de travail en entraînement, n'est-ce pas? Voilà, bon, moi je retiens dans ce match le mauvais coaching de Zidane. Quand on regarde le Real qui égalise. Cher, tu me donnes des images de Real à 2 partout. Et le classement, il a le classement. Il sait que maintenant à 2 partout, c'est presque fini pour le Barça. Moi, le fait d'attaquer l'adversaire, d'aller chercher le 3e but pour essayer de tuer le Barça, c'est ce qu'il a tué. Regardez bien les actions. Après le but, après l'égalisation du Real, les Merengues sont venus, ils ont attaqué, ils ont continué à attaquer. Moi, si c'était moi, un coach, moi, je vais jouer avec le classement. Je dis 2-2, bon, c'est fini. Et aussi, à mon avis, moi, je n'ai pas compris la titularisation de Gareth Bale. Je ne comprends pas. Il vient d'une blessure. Bon, maintenant aussi, il le sacrifie, il le met dans un match. Et il s'est blessé. Oui, et maintenant il s'est blessé. Il s'est blessé. C'est pas parce qu'il analyse que le meilleur coach n'est pas le meilleur coach à Walfadjri, encore moins ailleurs. Si on te donne une équipe, tu vas te casser la gueule, ça c'est clair. Ça nous permet d'entrer dans le vif du sujet, c'est par rapport à la Ligue 1. C'est-à-dire pourquoi on a commencé par FC Barcelone Real ou bien Real Barça, c'est parce que ce qui se fait de meilleur au monde. Le Real Barça, c'est le match le plus suivi au monde. Alors, si on descend de la Ligue 1 du Sénégal, ce qui veut dire que, voilà, quand on se réfère à ce qui se fait le mieux au monde, il faut qu'on parte de ce qui se fait au mieux du monde parce que pour voir ce qui se passe de moins en moins du côté de la Ligue 1 du Sénégal où, il faut le dire, Génération Foot, c'est vrai, ils font un excellent travail, Casa Sport fait un excellent travail, Diarra fait un excellent travail par rapport à nos moyens. Oui, on y demeure, Génération Foot qui ne s'est plus gagné depuis quelques journées, notamment qui a perdu son match contre Uzo. On avait alerté, c'est le match qu'il ne fallait pas perdre. Génération Foot a été tenu en échec le samedi à Denis Birandao chez lui par Djambar, Pablo Amindou en tant qu'observateur. On est à 7 journées de la fin, mais passé par une défaite, un match nul, est-ce que la suite réserve quelque chose d'espoir par rapport à cette équipe de Génération Foot? Je pense que il n'y a pas de quoi fouetter un chat parce que c'est vrai que dans le sport, surtout le football, il y a des hauts et des bas, des moments forts et des temps faibles. C'est ce qui arrive actuellement à Génération Foot. C'est vrai que depuis la phase de retour, l'équipe n'avait pas perdu jusqu'à connaître la défaite contre 4 victoires d'affilée, il faut rappeler cette équipe. Contre Iso. Et il faudra replacer ce match-là dans la défaite de Iso dans un contexte bien particulier parce que également Iso venait de renvoyer son entraîneur. Il y avait un nouvel entraîneur qui arrive en la personne de Joseph Senghor. Le discours forcément a changé, la vision dans le jeu a changé. Et souvent, je n'ai pas pratiqué le football de haut niveau, hein, mais je sais que chaque nouvel entraîneur qui arrive, les joueurs ont envie de lui rendre la monnaie, de lui dire que bon, écoutez, peut-être il y avait une petite cassure qui s'est passée avec le précédent. Donc là, on va essayer de bien mouiller le maillot. Et je pense que la défaite de Génération Foot, Iso avait à cœur également d'être la première équipe à freiner Génération Foot. Djambar, Génération n'a pas perdu, hein. C'est un match nul et tout le monde sait qu'il y a une certaine rivalité entre les deux centres de formation. Là, c'était un duel de centres de formation entre Génération Foot et Djambar. Personne ne voulait perdre le match. D'ailleurs, Djambar avait mené le score. Génération Foot est revenu dans ce match-là. Ça veut dire qu'il avait assez de ressources mentales et de ressources physiques pour venir égaliser contre Djambar. Mais ce qu'il faut remarquer dans cette équipe de Génération Foot là, il ne faut pas également que les gens pensent que, en fait, c'est vrai qu'on est à quelques journées, à 6 journées de la fin, 7 journées de la fin du championnat, et que Génération Foot est un leader tout fait. Ça, c'est vrai. 7 points d'avance sur Giraffe. Meilleure attaque de ce championnat-là avec 32 buts marqués, une équipe équilibrée qui ne prend pas trop de buts, 15 buts encaissés, 11 victoires et 3 défaites seulement. La seule équipe qu'il a fait ici dans ce championnat, tout le monde pense que c'est un leader tout beau. C'est vrai, c'est un leader tout beau, mais il ne faut pas oublier d'où vient Génération Foot. Génération Foot est une équipe promise. Donc si aujourd'hui,
un promu, comme l'a fait Gorée l'année dernière, parvient également à tenir la cadence jusqu'à la 19e journée, c'est tout bénéf. C'est déjà une saison réussie quand même. C'est bien dit, une saison déjà réussie, mais ce n'est pas donné, ce n'est pas perdu du côté de US Gorée qui a battu, c'est la surprise de la journée, qui a battu par 3-0 son adversaire qui était d'une certaine taille, parce que peut-être on s'attendait à un match nul, parce que Gorée nous a habitués à un match nul, mais la surprise c'était devant Lamine Dieng, c'était devant Teungueth Football Club, Gorée gagne Mbaye Sène par 3-0. Juste là, avant de fermer la page Génération Foot, actuellement je pense qu'on est en train de sous-estimer les performances de l'Union sportive de Ouakam et celle de Djamba. Il faudra vraiment reconnaître qu'ils sont en train aussi de dérouler du beau football. Certes, Génération Foot est leader, mais comme l'a dit Pape Lamy, c'est une équipe qui vient de seconde division de Ligue 2 sénégalaise. Ils ont même le mérite d'être actuellement premier de ce championnat national de Ligue 1. 7 points d'avance sur le second qui n'est autre que le Giraffe de Dakar, une très grande équipe. Génération Foot, il y a des périodes de bien et des périodes de moins bien. Il faudra reconnaître ça dans une équipe. Mais il ne faut vraiment pas s'alarmer. 2 matchs, une défaite et un match nul, il n'y a pas de problème de s'alarmer pour moi. Et ne pas aussi fustiger les performances de l'Union sportive de Ouakam et celle de Djambar. Il faudra faire doucement, savoir raison garder. Je pense qu'ils vont revenir à la hauteur de ce qu'ils ont vraiment produit depuis le début de ce championnat. Une très bonne défense, une équipe qui marque beaucoup, une très bonne organisation. Pour moi, il n'y a pas de problème de s'alarmer. Concernant l'Union sportive de Gorée, aussi ils viennent, une bonne victoire face à Teungueth Football Club. Tout le monde les donnait perdant ce match. Gorée actuellement est 13e de ce championnat. Ils ont vraiment réalisé la performance de ce week-end. Qui pourrait permettre de relancer cette équipe. Une performance qui pourrait relancer cette équipe. Il y a de bonnes victoires. C'est une très bonne victoire. Chatiyan, le lundi dernier, on le disait ici, le fait était là, si on avait décrié le fait que les supporters, d'un coup, quand tu as un match, quand tu as défaite, ça permet d'invectiver ou bien carrément de s'attaquer à l'entraîneur. Malik Daf est revenu de Mbour avec une victoire contre Stade de Mbour qui avait battu le Casa Sport à domicile par 2-1. Le Giraffe revient d'une victoire sur Stade de Mbour à Mbour par 2-1. Autrement dit, il ne faut pas jeter le chat avant qu'on finisse le championnat. Mais écoutez, tout le monde sait que Malik Daf est un bon entraîneur. C'est un entraîneur qui réussit souvent quand il est dans un club. C'est vrai, quelquefois, des équipes tombent. C'est le cas comme, par exemple, Génération Foot, qui perd depuis 2 journées, qui ne gagne pas. Le championnat sénégalais est comme ça. Je ne vois pas. Ici au Sénégal, pour voir une équipe constante, bon, c'est rare de voir une équipe qui enchaîne 5 victoires, 6 victoires comme l'a fait Génération Foot qui a réussi cela. Mais écoutez, il ne faut pas s'alarmer parce que le championnat là, ça va se jouer dans les ultimes journées. Il y a 7 points. Ça, je sais. Parce que si vous regardez bien le calendrier de Génération Foot, Génération Foot, c'est vrai, il lui reste 7 matchs. Il va sortir et il va recevoir des équipes qui sont aguerries, comme l'a fait Djamba. Il va recevoir des équipes. Des équipes qui jouent le titre. Et maintenant, il y a des équipes qui vont venir en force. En force, c'est comme le Giraffe qui va terminer le championnat en force. Je vois Niary Tally, même si Niary Tally est battu, Niary Tally va continuer. Mais il faut faire très attention avec les équipes qui sont au bas du tableau. Ces équipes-là, c'est eux qui vont chambouler. Il y a 21 points à prendre, comme l'a dit Lamine Dieng dans l'entretien qu'il a accordé au stade. Il y a 21 points à prendre. Donc, tout est possible. Ce ne sera pas facile parce que regardez Gorée qui a retrouvé la victoire, sa 2e victoire de saison. Moi, l'équipe qui m'inquiète un peu, même si son entraîneur vraiment me dit qu'il ne va pas en 2e division, mais moi je m'inquiète du Ndjambour. Le Ndjambour, je m'inquiète. Surtout que Ndjambour a perdu à domicile, c'est plus contre. Il a dit tout, c'est Uzo. Uzo est allé battre Ndjambour par 1-0. Pape Sidiba, l'œil de l'ancien international et de l'observateur avisé, parce que vous êtes toujours au stade avec nous pour suivre les matchs du championnat. Oui, je suis régulièrement au championnat national. Et moi, je pense que pour la tête du championnat, pour le titre, je pense que pour moi, mon avis, c'est déjà joué. Parce que je pense que Djamba, Génération Foot, a un bon matelas avec lui. Et je pense que je ne vois pas que les autres équipes lui donnent le pion. Parce que
La différence, c'est que c'est à partir de, ça se fait à partir de la logistique. Le Djamba, ils ont les terrains d'entraînement. Génération Foot, ils ont les terrains d'entraînement qu'il faut. Ils ont les entraîneurs qu'il faut. Et aussi, ils ont un bon groupe. Je les ai vus jouer plusieurs fois. Ils ont un bon groupe. Ils ont de bons entraîneurs expérimentés, que ce soit Olivier Perrin et Ablaye Sarr. Et ils ont un temps d'entraînement suffisant. C'est ça qui fait la différence par rapport aux autres équipes. Parce que quand on voit Djamba, Génération Foot, ils ont l'habitude de s'entraîner le matin et l'après-midi de répéter leur gamme. Or que ici, pratiquement toutes les équipes qui sont à Dakar, ils se bousculent au stade Demba Diop. Ils ont pratiquement au maximum 2 heures de temps. Et 2 heures de temps, ils vont s'entraîner peut-être 1h10, 1h20 de temps. Ce n'est pas suffisant pour une équipe qui aspire au titre. Et je me dis que Djamba, déjà quand on voit Génération Foot, ils gagnent à l'extérieur et ils gagnent chez eux. Parce que peut-être qu'il y a 2 matchs, ils ont fait il y a eu une défaite et un match nul. Mais c'est une équipe assez constante par rapport aux autres. Et tu l'as dit tout à l'heure, il y a 21 points à prendre. Je ne vois pas les autres équipes faire le paquet. Parce que les autres équipes ne sont pas constantes. Quand on voit une équipe comme Djaraf, avec le nom qu'a le Djaraf, le groupe qui est au Djaraf, le groupe, je veux dire les joueurs d'expérience qui sont au Djaraf, le Djaraf est en train de faire des résultats mi-figue, mi-raisin. Aujourd'hui, ils gagnent, 2 matchs après, ils perdent. Et pour une équipe qui joue le titre, moi je me dis que ça donne pas de la confiance. Et déjà, il y a les supporters qui râlent. Donc, ça veut dire que l'atmosphère n'est pas à 100% stable là-bas. Donc, il y a des choses à faire. Et je me dis qu'à chaque fois qu'il y a le Djaraf n'arrive pas à gagner le titre, il y a un changement d'entraîneur, il y a un changement et le noyau dur qui était là-bas, on le change, on amène d'autres joueurs. C'est pas comme ça qu'on arrive à faire un groupe solide. Il faut faire dans la continuité et aussi essayer d'avoir les infrastructures qu'il faut, avoir le temps nécessaire pour l'entraînement. Et c'est à partir de là qu'on peut former un bon groupe pour viser le titre. Bon, diagnostic, vous avez été un joueur de Djaraf. Avec le rétroviseur, quand vous regardez sur le rétroviseur, excusez-moi, qu'est-ce qui vous frappe ou bien quel est le mal que vous ressentez par rapport à cette équipe de Djaraf et le renom que ça ronfle exactement? Déjà, en rentrant au siège que Djaraf, je suis déçu. Parce que je me dis que depuis pratiquement bientôt 20 ans, le Djaraf, le siège, à l'état où il était, actuellement, le siège s'est dégradé comme pas possible. Et jusqu'à présent, je me dis que le Djaraf n'arrive pas à avoir son propre terrain d'entraînement. Je me dis que ce n'est pas normal. Et à chaque fois, quand on voit les présidents qui sont passés au niveau du Djaraf, avec tous les moyens qui ont été investis, avec tous les joueurs qui ont été vendus, et le Djaraf n'arrive pas à avoir un terrain d'entraînement, n'arrive pas à avoir un bus qui peut assurer son transport, moi je me dis que c'est du gâchis. Donc quand on voit les équipes africaines actuellement, les moyens qui sont développés, les joueurs qu'ils recrutent, quand tu vois les grilles de salaire qui sont payées, je me dis que le football sénégalais, le Djaraf, nous sommes très en retard. Et donc, il faudrait qu'il y ait du changement. Il faudrait arrêter la politique de la poche du président. Parce que c'est ça qui se passe au Djaraf. Il y a le président Chercé qui est là-bas, qui dépense beaucoup d'argent. Mais derrière, il n'y a pas de résultat, il n'y a pas d'avancement, il n'y a rien du tout. Il faudrait changer cette politique. Il faudrait amener une autre politique, où il y a de sponsoring, de merchandising, et essayer d'avoir autre chose pour essayer de développer ce club. Parce que c'est le club de la Médina, c'est le club pratiquement, je dis, c'est le club de Dakar. Le Djaraf a plus de supporters que les autres clubs. Les supporters doivent avoir leur mot à dire dans cette équipe, doivent participer. Et je pense que si on change de politique, le Djaraf peut rivaliser avec les grandes équipes africaines telles que TP Mazembe ou l'ASEC d'Abidjan. Mais là, le chemin que le Djaraf prend actuellement, je me dis que c'est le mauvais chemin. Il faut changer de direction pour pouvoir aspirer à d'autres résultats. Je pense qu'on est du même avis. J'avais dit ici, Cheikh Tidiane peut m'en être témoin, que ce soit la Jeanne d'Arc de Dakar, que ce soit le Djaraf, c'est un gâchis. À supposer qu'un étudiant, que ce soit sportif, je ne sais pas quoi, ait l'initiative de prendre à écrire sur le Djaraf, à faire son mémoire sur le Djaraf, son doctorat sur le Djaraf, il arrive au siège,
il n'y a pas justement tout ce qu'on parle du Djaraf des années 30, des années 40, des années 50 à nos jours. Il n'y a aucune trace que cet étudiant peut trouver pour écrire son mémoire sur le Djaraf. C'est du gâchis. C'est du gâchis, mais Nicolas, il faut voir aussi, comme Cheikh Sidiba l'a dit, il y a beaucoup de présidents qui se sont succédés. Le président actuel... C'est tout ce qu'on relève. D'accord. Des années 40 à nos jours, c'est tout ce qu'on relève. En fait, on va camper le débat sur le président actuel. Moi, je pense qu'en étant président d'un club, c'est au président d'établir une fiche, une rupture, amener de nouvelles directives, amener de nouvelles choses, poser le débat, voir qu'il y a ce qui ne marche pas, il faut changer ceci, il faut changer cela. Il y a beaucoup de jours qu'on a vendu au Djaraf, ils peuvent vraiment faire la maison de Kër Djaraf, toujours c'est la même chose. Bien entendu. Il y a un problème. Il y a le terrain de l'amitié, juste à côté, à la rue 10. Une équipe comme le Djaraf de Dakar qui n'arrive pas à avoir son propre terrain. Mais c'est extraordinaire. L'équipe qui a le plus de supporters au Sénégal. Je me réfère des propos de Cheikh Sidiba. L'équipe qui a le plus de supporters au Sénégal qui n'arrive pas à avoir son propre terrain. Depuis longtemps, on dit le terrain du Djaraf, le terrain du Djaraf. Des équipes comme Orea, on les voit maintenant. Des équipes comme l'ASEC d'Abidjan, ASEC Mimosa, des équipes... En fait, c'est ce qui nous manque. Il nous manque une très grande équipe. C'est pour cela qu'on est en train d'assister à la floraison des centres de formation, que ce soit Djambar, Dakar Sacré-Cœur ou Génération Foot, qui sont en train de les damer le pion. Qui font la différence. On va revenir au football, le temps d'aller au judo, parce que le deuxième point de ce débat, ça va prendre du temps, c'est sûr, mais je préfère finir par lui que de passer par le judo où c'est juste une brève, je dirais, c'est l'équipe nationale, les équipes nationales, parce que ce n'est pas seulement une catégorie donnée. On avait déplacé Châtillon, c'était 11 combattants, je ne sais pas, 14. On est revenu avec 9 médailles, 2 en argent, 7 en bronze. On ne va pas cracher la douce parce que c'est un championnat d'Afrique. L'équipe nationale de judo, les équipes nationales de judo, la fédération sénégalaise de judo est en train de se relever et est en train de se relancer sur la scène africaine par Blamindour. Oui, je pense que... On ne dirait pas que c'est une mauvaise campagne parce que déplacer 14 athlètes combattants et en revenir avec 7 médailles et en bronze et 2 en argent, c'est déjà une belle satisfaction si on sait que dans les conditions dans lesquelles les combattants sénégalais se préparent souvent dans les petites disciplines, c'est en quelque sorte des disciplines qui sont carrément oubliées au détriment du football et du basket à la limite. Mais en termes de performance aujourd'hui, si on suit très bien la médaille qui pèse sur la balance, on dirait que c'est la médaille d'or. Malheureusement, même si le nombre a été un peu conséquent, on n'a pas pu sortir une seule médaille dans les catégories qui étaient engagées. Ça veut dire que bon, en fait, il y a lieu de réflexion et puis il y a quelque chose à refaire pour pouvoir au moins lors des prochains championnats d'Afrique, si le Sénégal parviendra à placer des hommes combattants à décrocher la médaille d'or, mais c'est déjà une belle moisson, cette médaille en bronze et 2 en argent au vu de la taille de la délégation. C'est pas un échec cuisant quand même. Ce n'est pas jeté par Châtillon Gomis. J'ai un problème, c'est cher Sidiba, Châtillon Gomis aujourd'hui. Châtillon Gomis. Voilà, je suis tout à fait d'accord avec le pape. Vous savez, la plus belle fille au monde ne peut donner que ce qu'elle a. Je veux dire par là que le judo sénégalais a traversé des moments difficiles. Des moments difficiles. Changement, guerre entre dirigeants. Une nouvelle équipe est venue pour repartir. Mais ce qui s'est passé avec cette campagne-là, il faut le dire. Il faut dire la vérité. Le Sénégal, le judo sénégalais voulait déplacer 14 combattants. 7 filles, 7 garçons. Maintenant, comme c'est l'État du Sénégal qui gère nos équipes nationales, qui finance, le judo a voulu amener 14 combattants. Qu'est-ce qui s'est passé? Le judo a voulu amener ou s'est retrouvé dans l'obligation? Non, attends. Le judo voulait amener 14 combattants. Ils sont partis finalement avec combien? Attends, ils sont partis avec 11. Comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand maintenant, ils ont demandé à l'État du Sénégal via... Tu me parles des images de judo, s'il te plaît. Maintenant, ils ont demandé, ils ont dit, bon voilà nos besoins pour aller. Parce qu'on a préparé notre équipe, on sait ce qu'on a, on veut aller faire des résultats, aller gagner quelque chose. Depuis fort longtemps, le Sénégal ne gagne plus la médaille d'or. Et maintenant, qu'est-ce que le ministère fait?
le ministère des Sports, l'État du Sénégal, donne 8 billets. Voilà, 8 billets. 8 billets. 8 billets 14 demandés. sur 14 demandés. Vous regardez. Et maintenant, il y a eu, maintenant c'est à partir de là-bas, mais la direction technique nationale du judo Sénégal a eu un problème. Parce que ce qu'il avait calculé, les hommes, les combattants qu'il voulait amener, il y a un mal donne. C'est quoi? Parce qu'ils ont seulement 8 billets. Il a fallu, c'est le président qui sort de sa poche 3 billets. Comme d'habitude. 3 billets. Ou 4 billets. 3 billets, maintenant, pour avoir 11 combattants. Alors, au lieu de 14 combattants. C'est pas si bien que le ministère. Non, le ministère a donné 8 billets. C'est 8 billets, 3 billets. C'est le président de la fédération, Babacar Wade, qui donne les 3 billets. Mais c'est 11. On est parti comme ça. Il a misé, il a gagné. Oui, on est parti avec 11 combattants. Il y a eu des combattants qui sont restés. 3 combattants qui sont restés ici, qui pouvaient nous valoir quelque chose. Mais à la fin, c'est quoi? Quand vous voulez gagner quelque chose, il faut mettre les moyens. On doit mettre les moyens pour gagner. C'est ça le véritable. Aujourd'hui, le débat est là. Le débat ne se situe pas. Non, non. Le débat, aujourd'hui, c'est le financement du sport. Où l'État du Sénégal ne fait rien, absolument rien. Non, il a fait un effort parce qu'il a fait 8 ça, billets. c'est pas un effort. Arrête. Il a fait un effort, il a donné 8 billets. C'est pas un effort. Ça, c'est du n'importe quoi. Ce que tu dis là, c'est du n'importe quoi. Vas-y, je paye cette par rapport à ça. Non, on fait avec. C'était là que je ne payais pas. Ouais. À la place de 14, il le dit bien. Le Sénégal s'est déplacé avec 11 combattants. Les 11 combattants, le ministère des Sports n'a donné que 8 billets. Autrement, il y a un complément de 3 billets. Si on partait avec les 14 combattants, peut-être qu'on peut avoir 2 médailles d'or ou bien peut-être plus. Mais j'imagine par rapport à la moisson. Les combattants de moindre envergure qu'on a laissé ici. Hein? Parce que si on avait tablé sur 14, on amène 11. C'est parce que c'est possible. On a pris les meilleurs. Hein? Non, ça dépend de la catégorie. Ça dépend de la catégorisation. Je ne suis pas d'accord. On a laissé des meilleurs ici. Il y a 20 combattants. La direction technique nationale a préparé plus de 20 combattants pour préparer cette compétition. Et comme maintenant c'est l'Union africaine des judo qui a dit au Sénégal, vous avez 14. Vous allez vous engager sur 14 catégories. C'est comme ça que ça s'est passé. Maintenant, eux, malgré ça, ils avaient les 14. Mais quand même, il y avait de bons athlètes qu'on avait amenés. Hein. Moi, je rejoins pas Lamine, hein. C'est parce qu'on a pu prendre les meilleurs. Si on n'a pas ce que l'on veut, on se contente de ce que l'on a. Le ministère, comme l'a dit Cheikh Tidiane, moi je pense que c'était plutôt 6 billets. Il vient de me dire que c'est 8 billets. Entre toi, tu avais l'information que c'était 6 billets. Moi, j'ai l'information que c'est 6 billets que le ministre a donné. Le ministère des Sports a donné 6 billets. Mais bon, comme Cheikh Tidiane a dit c'est 8 billets, peut-être c'est 8 billets. Hein. Mais moi, l'information que j'ai reçue, c'est 6 billets. Comme il le dit avec beaucoup d'argent. Non, c'est un passionné. Il a les informations qu'il faut. Mais quand même, on a invité le directeur technique national ici sur le plateau de Petit Déj. C'est lui qui l'a dit. D'accord. C'est Nyoro qui l'a dit, c'est pas moi. C'est Nyoro qui l'a dit. D'accord. Voilà. D'accord. Vous me dites. Encore deuxième chose. Mais on attend aussi beaucoup sur Léa Bui. Elle est française, on l'a nationalisée sénégalaise. Léa Bui, c'est l'athlète, elle est judokate. On attendait beaucoup d'elle, mais elle n'était pas, elle n'était pas à 100% de ses moyens. Il faut voir aussi, l'équipe aussi a fait beaucoup de stages de préparation. On a eu 9 médailles, 7 en bronze, 2 en argent. Espérons que dans d'autres championnats d'Afrique, on essaiera de corriger, de rectifier le tir et avoir d'autres médailles. Ne pas être trop négatif. Pourquoi pas? On t'a pas dit toi? Il t'a pas dit toi? Le problème aujourd'hui, c'est pas d'être négatif. Le problème, c'est aujourd'hui de poser le débat. Le débat, c'est quoi? C'est nos disciplines-là. Là où on donne au football 2 milliards pour aller à la CAN et pour arrêter en quart de finale et on applaudit. Et on a des problèmes pour donner aux autres disciplines, vraiment, même pour les donner 50 millions. Vous croyez ça, c'est normal? Voilà le débat. Non, il n'a pas dit que tu es négatif. Il n'a pas dit ça. Le débat aujourd'hui. Non. Il n'a pas dit que tu as posé un débat négatif. Il faut poser le débat en termes de financement du sport. Aujourd'hui, si on veut gagner, quelque chose, il faut mettre les moyens. Comme on met, là où on met les moyens, c'est là où on ne gagne pas. Et on ne dit rien. C'est dans le football.
On met beaucoup de moyens dans le football et rien. Pendant combien d'années ce sont des événements? Ok, mais aussi Chatiyan, là-bas aussi il faut relativiser. Au football sénégalais, ce qu'on donne, la Côte d'Ivoire donne, le Maroc donne, il n'y a pas photo, on ne peut pas comparer ce que les autres donnent par rapport à ça. Voilà. Mais maintenant, il faut pas tout pleurer. Je n'ai pas dit ça. Très bien, il ne faut pas. Il y a énormément d'argent au niveau de la fédération de football, que ce soit relativiser. le Maroc, que ce soit la Tunisie ou bien l'Algérie, mais actuellement les disciplines qui ont été devant Même le pendant Togo, ces Jeux même le africains de Togo. judo, c'est l'Égypte, la Tunisie et l'Algérie. Ce sont les L'Afrique pays du peut-être. Maghreb. Très bien. Non, je parle de Ouais, on reviendra. Moi, je ne parle pas des autres. Je parle du Sénégal. J'ai dit la manière. Ni ñuy séddale xaalis bi fii ci discipline yi. dama bëgg nag. Du séddale da ngeen ne politique d'orientation. ni leen di joxe xaalis. Da ngeen ne politique d'orientation du séddale. maanaam ni ñu koy joxe buñ leen koy jox y a des y a des nations. Cheikh lépp yamul xam nga ci àddina. ma ne lépp yamale wuñ. waaw xam nga yaa ngi wax maa ngi dégg waaw dañu may dégg. waaw mais non waxuñu ku gañewul ak ku gañe. xam nga ñoo toll ci judo bi lañ toll nii. tolloo buñ ci leneen suñ tolloo ci leneen ñu wax. ce que le judo a besoin. je vais te dire une chose. ma wax la benn affaire boo xam ne moom. le volleyball prépare les éliminatoires de la Coupe du Monde. mais Nicolas judo non. exemple raisonnement la joxe. le volleyball day dem Paya pour dem kii xam nga conditions yi ñu nekkee est-ce que yow en tant que journaliste yaa ngi dem dégg jóg xool ñoom nit ñi entraîné ils ont des problèmes et alors que dañuy dem éliminatoire dañoo am chance parce que ñooy 4e nation. loolu fotu kan la. mais parce que ils n'ont fotu kan la. l'État. C'est l'État loolu laa la bëgg a wax. On passe. Pape Sidi, cher Sidiba, on revient au football. Au football, on l'avait dit déjà. C'est sûr que le Casa Sport ne va plus rejouer ce match contre la 6e journée contre JFC parce que le Casa Sport a battu JFC. C'est pas parce que le Casa Sport a battu JFC, c'est le manque d'éthique qu'on a constaté dans la programmation et le report de ce match du côté de la Ligue Pro. On reviendra peut-être en fin de débat, mais le débat du jour est ailleurs. Le débat du jour est justement par rapport au débat de l'actualité du sport sénégal qui porte sur la sortie des anciens internationaux qui ont créé le comité de renouveau pour la relance du football sénégal. C'est quoi justement? Vous faites partie de ce comité? Oui, je fais partie de ce comité et je pense qu'il faudrait que j'éclaircisse un petit peu le sujet parce qu'en fait, les gens parlent de l'association, le comité des anciens internationaux. Ce n'est pas le comité des anciens internationaux. Les anciens internationaux ont leur association. Donc, nous, c'est pas c'est pas l'association des anciens internationaux qui mène ce combat. En fait, c'est un groupe de personnes, c'est un groupe de réflexion. Il y a des anciens internationaux, d'accord. Il y a d'autres personnes de divers horizons. Il y a des gens de la diaspora, il y a des intellectuels dans d'autres domaines, dans d'autres secteurs. Donc, ce n'est pas seulement des anciens internationaux. Il y a des anciens footballeurs qui sont là. Il y a aussi des footballeurs qui n'ont pas été internationaux. Il y a aussi des gens de divers secteurs. Donc, c'est un groupe. Depuis pas mal de temps, on a tenu beaucoup de réunions entre nous. On a discuté entre nous. Donc, c'est un groupe de réflexion où on discute et on essaye d'avoir... Chacun amène ses idées pour essayer de voir ce qui peut faire avancer le football sénégalais. Nous ne sommes pas là pour demander la présidence de la fédération. Nous ne sommes pas là pour demander un poste à la fédération. Nous sommes juste là pour amener nos idées. Si les gens ont besoin de nos idées, qu'ils fassent appel à nous. Autour d'une table, on en discute. On leur dit qu'on pense que si on fait ça, ça et ça, ça peut faire avancer notre football. Ça ne veut pas dire que nous avons les clés de la réussite. Chacun a vécu quelque chose dans le football. On a joué au haut niveau, on a été international, donc tant soit peu, on a quelque chose qui peut faire avancer le football. Donc c'est sur ça, on avance sur ça, pas à pas, et on ne demande rien du tout à la fédération. On n'est pas là pour faire partir un tel ou un tel. On n'est pas là pour faire partir la fédération. Mais ça pose problème parce que dans la sortie, quand on suit la logique de El Hadji Diouf, il ne voudrait pas d'un seul membre de la fédération, il ne voudrait pas surtout de la candidature de M. Augustin Senghor, qui a déjà déclaré la sienne pour l'élection du 12 août prochain. En fait, El Hadji, il faut le prendre comme il est. El Hadji, il faut le prendre comme il est. El Hadji, il a toujours été comme ça.
Donc nous, dans ce groupe, dans ce comité, on discute et entre nous, on prend des décisions. Et c'est sûr que LH, personne ne peut le canaliser. Et quand il dit que lui, il veut faire partie le président de la Fédération sénégalaise de football, en l'occurrence Maître Augustin Senghor, c'est sa propre décision. Nous, on n'est pas là pour faire C'est pas le combat du comité. Le combat du comité, je le dis et je le répète encore, le combat du comité, c'est pas de faire partir Maître Augustin Senghor. C'est pour amener des idées par rapport à notre football. Pour faire avancer, c'est un groupe de réflexion. Donc, on a vu que tout n'est pas mauvais dans ce football. Tout n'est pas mauvais dans ce football. Mais aussi, il y a des choses qui sont mauvaises. Il y a des couacs. On l'a vu dernièrement avec l'équipe nationale. Et c'est pour éviter ce genre de choses que ce groupe a été mis en place. Donc, c'est pas un combat d'une personne. C'est pas un combat contre une personne ciblée. Et c'est pas un combat contre la fédération en elle-même. C'est un groupe de réflexion. Donc on est là pour amener des idées, nos idées, et pour faire avancer les choses. Cheikh Tidiane, c'est bien éclairé. Oui, mais j'ai bien écouté Cheikh Sidibé. Et heureusement, on a essayé de dénaturer. Parce que si je vous ai... c'est bien éclairé. Voilà, c'est bien éclairé par rapport à ce qui s'est fait la semaine dernière. Je suis d'accord quand des anciens se retrouvent et apporter quelque chose dans le football. Ça, je suis tout à fait d'accord. Et je suis d'accord, ils sont légitimes, hein, ils sont légitimes. Et d'ailleurs même, heureusement, lui il a dit, on ne veut pas, on n'est pas là pour faire partir. Parce qu'il ne peut pas. Il faut être clair. Le comité là ne peut pas faire élire un président. Il ne peut pas faire partir un président. Ils ne peuvent pas. Nous, quel président à l'instant T. Actuellement. Voilà. Donc c'est vrai, il a raison, il a parfaitement raison. Le combat, c'est pas ça. Mais moi, ce que je conseille à ce comité, c'est vrai. Aujourd'hui, Cheikh Sidibé est issu du Jaraaf. Et la Diouf est issu de la Linguère. Je prends par exemple un autre. Zamadou a fait partie de l'USO. Victor Diagne au Jaraaf. Je dis bien, ces idées-là passeront à la base. C'est à la base qu'il faut apporter ces idées pour que demain, ceux qui vont diriger le football, ils vont prendre ces idées-là. Moi, ça c'est mon idée. Ça c'est mon idée. Heureusement, on ne va pas essayer. Il y a certains qui ont commencé à les diaboliser en disant que voilà, comme tu viens de le dire, alors que c'est pas ça. Voilà ce qu'ils veulent. C'est légitime. C'est éclairé par Mamindou. Moi, je pense que pour ce comité-là, on ne peut pas dissocier la Diouf là-dedans parce que c'est la figure de proue, c'est lui qui a agité le débat, c'est lui qui a été au devant de la scène avant que d'autres ne viennent le rejoindre. Si je pense bien, hein, parce qu'on ne voyait pas les Cheikh Sidi, on ne voyait pas les Victor Diagne, on ne voyait pas les Blanc Yatmolo, on ne voyait que El Hadj Diouf à travers les télévisions pour parler d'échec de la fédération sénégalaise, il faut qu'il parte. Moi, je pense que la manière dont on veut faire partir la fédération, c'est antidémocratique. On ne peut pas faire partir d'une fédération qui a été élue démocratiquement pour un mandat de 4 ans et que tout le monde s'agite pour un départ. Maître Augustin Senghor, il a dit qu'il va se présenter pour un 3e mandat. Un dernier mandat, il est dans ses droits de le faire. Comme tout autre sportif qui veut devenir le président de la fédération de football. Mais qu'est-ce qu'on reproche à cette fédération-là, les griefs qu'on reproche à cette fédération? C'est les échecs. C'est parce que l'équipe nationale n'a pas gagné la Coupe d'Afrique. Au cours des interventions que j'ai lues ou bien j'ai suivies, tout le monde parle on a échoué à la CAN, on s'est arrêté en quart de finale, c'est 2 CAN où on a échoué. Mais quand même, il faut qu'on s'arrête également et avoir raison garder pour pouvoir mieux analyser la chose dans ce football-là. Maintenant, tout le monde joue au football. De la division régionale, en passant par le National 2, National 1, Ligue 1, Ligue 2. C'est 5 divisions qui jouent dans ce pays-là. Ça n'existe nulle part en Afrique. Allez, en Côte d'Ivoire.
elle est dans les pays maghrébins. Dans la sous-région. Il n'y a pas 5 divisions qui jouent dans la sous-région. Il faut qu'on arrête. Mais cette fédération-là, c'est vrai que tout n'est pas clair dans ce qu'elle fait. Le cas romain, je ne sais même pas lire. L'équipementier romain ou romain, je ne sais même pas comment on lit ça. La gestion de romain, ça a été une catastrophe de la part de la fédération. Ça, c'est un échec. Comment on peut... On l'a déjà relevé ici. On peut négocier avec un équipementier qui n'est pas encore capable de vous fournir tous les équipements. Et tous les manquements notés. C'est un échec. Comment une équipe nationale du Sénégal peut aller en regroupement et panacher ses équipements piment par-ci, romain par-là. Et la fédération également n'a pas été exempte de reproches sur l'affaire Pierre Lechamp. Tout le monde l'a oublié en 2015 avant l'arrivée de Giresse. On avait signé un contrat avec Pierre Lechamp. Finalement, Pierre Lechamp... C'est Pierre Lechamp qui a signé ailleurs. Non, c'est la fédération. Il a rompu le contrat. Avant même, on l'avait annoncé. On l'avait annoncé. Si Pierre Lechamp ne pouvait pas également se déplacer de l'Arabie Saoudite où il se trouvait ou bien au pays au Qatar où il se trouvait, les membres de la Fédé pouvaient au moins prendre le déplacement et lui faire signer un pré-contrat avec des clauses bien claires. Mais ça a capoté. C'était un échec de la part de la Fédé dans ce dossier-là. On a eu Alain Giresse et Romain récemment. Maintenant, tout n'est pas bien, tout n'est pas rose dans la gestion de la fédération. Il faut savoir corriger les choses et je pense que les acquis sont beaucoup plus nombreux que les échecs quand même. Parce que c'est sous cette fédération-là qu'on a connu des Coupes d'Afrique U20 organisées ici au Sénégal, 2 fois mondialistes, l'équipe nationale du Sénégal féminin qui s'est qualifiée en Coupe d'Afrique pour la première fois, en Guinée équatoriale. C'est sous cette magistère de cette fédération qu'on a eu l'étoile fédérale, le centre technique Toubab Diallo financé sous fonds propres. Donc, il ne faut pas également que l'on dise nous halap quoi, nous halap. C'est vrai que tout n'est pas rose. Je vais vous projeter. Mais Nicolas, juste pour rebondir sur ce que Pavlani vient de dire tout à l'heure, comme quoi au Sénégal, jusqu'à la Nationale 2, on joue au football. Mais d'accord, jusqu'à la Nationale 2, on joue au football. Pratiquement dans toutes les catégories, on joue au football. Mais regarde les compétitions de jeunes. Aujourd'hui, ils jouent pratiquement moins de 10 matchs par saison. Et actuellement, peut-être en Afrique, il y a qu'au Sénégal jusqu'à la Nationale 2, on joue les compétitions régulièrement. Mais jusqu'à présent, tu ne vois pas un club sénégalais en phase de poule de Ligue africaine. Et dans les autres pays, ils ne jouent pas, mais ils ont le club en phase de poule de Ligue africaine. Même tout près ici en Guinée, Auréa est en phase de groupe de la Coupe CAF. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas jouer pour jouer. Et quand on voit les gens bomber leur torse pour dire que le Sénégal a remporté les Jeux africains, on doit être content de cela? Non, du tout. Les Jeux africains, c'est pas pour moi, c'est pas un titre. Mais cher Sidi, c'est le premier titre africain, Jeux africains du Sénégal. Oui, mais c'est insuffisant. Mais oui, mais d'accord, c'est une première. Depuis combien d'années? Mais depuis combien d'années Le Sénégal a joué combien de Coupes d'Afrique? Mais c'est ça le problème. Il ne faut pas dire qu'on joue pour jouer. C'est ça le problème. On joue, mais derrière, il n'y a pas de résultat. Je peux faire la différence. Oui, d'accord, derrière, il n'y a pas de résultat. Peut-être que sur le plan sénégalais, sur le plan local, on joue, d'accord, mais ça s'arrête là. Ouais. Quand nos équipes, nos clubs sortent, premier tour, c'est fini. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça pose problème. Voilà. Donc, Où se situe le problème, Massène? Bon, Nicolas, moi je pense que ni, il l'a si bien dit tout à l'heure, Papa Plamini. Il a dit que nous sommes pour Khalapa. Moi je vais rebondir là-bas. Cher Sidi aussi l'a dit tout à l'heure, on joue pour jouer. Mais quand même, il faudra reconnaître aussi que là, la fédération, là, on se documente et on cherche. Il y avait 30 millions de trous. Quand cette fédération est venue, il y a 400 millions de bénéfices. Mise en vert. On ne le dit pas. Romaï. Mais en fait, la fédération avait signé un contrat avec les Qataris. Eux, ils n'ont pas respecté leur part du contrat. Mais on ne va pas fustiger la fédération à 100%. Je dis seulement des choses. Je revenais aussi sur le cas négatif aussi. La Coupe d'Afrique des Nations, certes, c'est l'équipe première. On était au Gabon avec Cheikh Tidiane, l'uniforme avec moi. Mais quand l'équipe nationale perd au tir au but, c'est faute de fédération. Non. Quand l'équipe nationale se qualifie pour les juniors là, ils se qualifient jusqu'en finale, ils se qualifient à la Coupe du Monde. Le beach soccer, ils sont actuellement aux Bahamas. Ils sont dans la poule A avec la Suisse, l'Équateur, le Bahamas. Mais ça, il ne faut pas féliciter aussi la fédération.
Il y a des choses de bon, il y a aussi des choses de moins bon. Il faut reconnaître ça. Et encore, certes, la vitrine de l'équipe nationale, c'est l'équipe première. Mais aussi du football sénégalais, c'est l'équipe première. C'est l'équipe première. Et quand ça ne va pas, je suis d'accord. Mais il ne faut pas aussi tout jeter à la poubelle. Le négatif, le positif, je traduis les propos de Pape Lamine en Wolof. Le négatif, mais le positif, je rejoins top par rapport à El Hadji Diouf, on ne peut pas le canaliser. Mais c'est El Hadji Diouf qu'on entend parler partout. Il faudrait que Maître Augustin parte, il faudrait que quelqu'un parte. D'accord, Maître Augustin va partir. Soit disons qu'il parte. Tôt ou tard, il va partir. Mais qui est là pour le remplacer? On a jeté le débat, mais il n'y a personne. Il y en a. Mais il y a qui? Tout un chacun peut remplacer Maître Augustin. Mais il y a qui? D'accord, il y a qui? Le débat n'est pas là-bas. Non, je n'ai pas dit qu'il n'y a personne qui peut le remplacer, mais j'ai dit qu'Augustin part. Il a déclaré sa candidature. Mais que les autres fassent pareil. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui s'est vraiment proclamé, je veux être candidat à la succession de Maître El Hadji Diouf? Et démocratiquement. Est-ce que quelqu'un l'a dit? Est-ce que quelqu'un s'est autoproclamé candidat? Il y en a qui se préparent. Il y en a qui se préparent. Il y a Abdoulaye Diallo qui l'a fait. On a ajouté tantôt Cheikh Doumbis le matin et depuis dans la semaine. Est-ce qu'il l'a dit? Lamotte a été très nuancé. Bon, d'accord. La candidature de Lamotte. Il faut arrêter quand même. D'accord, et je suis écœuré. Parce que man. Non, attends. Parce que quand je dis que le positif, le négatif, une fédération, moi aujourd'hui, je me dis, j'ai des confrères qui aujourd'hui, dañoo xool football bi rek comme yéen dafa mel ni équipe nationale rek ngeen xool sànq Cheikh Sidiba attends non Cheikh Sidiba a dit quelque chose quand Pape Lamine a dit on joue partout il lui rétorque pour lui dire mu ne ko mais on joue pas bien on joue pas bien et on joue mal et ça répercute aujourd'hui sur nos équipes yi di dem en Afrique. C'est la faute à la fédération. Non, attends, mais non, on joue partout. Mais c'est la faute à la fédération. Non, parce que les gens quand tu dis que nous quand on connaît le football sénégalais, l'assainissement du football sénégalais, moi je vais donner un exemple. Est-ce que nous, en tant que Sénégal, ak fu ñu toll ci football. Fan lañ toll ci football. non xaaral dama la au moins au minimum yow déjà bi ñuy dem CAN on était première nation. fu mu nekk on est deuxième. ñu ngi parmi les meilleurs. en Afrique dégg mais am na loo xam tam dañ ko war a refléter je te donne seulement benn exemple boo xam ne bu tuuti rek boo xam pour yéen ngeen apprécier. néew ma nag man damay wax dama ne man comment se fait-il que aujourd'hui sunu football je parle damay commencer ci senior les clubs là clubs yi nekk fi Sénégal yi clubs yi fi nekk yëpp nga xool ci les clubs parmi les clubs fédéral duñ kaa sax affiliation bon kan mooy joxe affiliation yow kan mooy joxe affiliation. non eggal rek waaw bon d'accord. affiliation c'est la fédération sénégalaise de football moo koy joxe. Voilà le plus grand scandale du football sénégalais te kenn du ko wax je donne seulement un exemple bare na fi nag li may wax nii kii defal naa ko tableau bi ma ne am na fi ay exemple mais damay joxe exemple bon xaaral damay joxe exemple dama ne tu prends benn affiliation yow Mbaye Sène nga am benn club nga dem fédération affiliée la nga jël affiliation boobu yow nga compétir en senior jël abal ko ku nekk Thiès. loolu ban club la. non on prend l'exemple de Déggo de Ouakam. mooy compétir Thiès. non attends dama ne xaaral Nicolas da ngay def ndax aujourd'hui ici dans ce football là il y a des clubs il y a des affiliations yoo xam ne tey jii mu ngi fii Dakar day compétir Dakar bu ëllëgee
moom mu jël dem compétition. ban équipe la ban club moom affiliation boobu tam kan moo koy def. mais non. non on est en éclairage ñun ñaa ngi seet ñu club. Il n'y a pas de transfert de compétences. Parce que n'oublie pas, chef, la fédération a des ligues. Des ligues qui appliquent. Non, affiliation, pourquoi il y affiliation? Quand moi j'aurais affiliation, c'est la fédération moi j'aurais affiliation. Est-ce que le terrain ne fonctionne pas dans le championnat? Non, attends. Est-ce que le terrain ne fonctionne pas dans le championnat? Quand il dit on joue mal, te yow mi yow doo ma bàyyi may fekk parce que yaa ngi ci milieu bi xam nga ma xam du ma àggale du ma kii du lépp la ñuy wax ma ne tu prends aujourd'hui tu prends les entraîneurs du Sénégal l'entraîneur bu gën a capé nga woo ko nga teg ko mu ne la est-ce que nous nos petites catégories on compétit assez dalay naan non mais c'est mieux que rien. C'est de non, mais tu prends une région. Ben équipe, ben jour. Non mais attends, moi j'ai un fils. C'est moi. Attends, moi j'ai un fils qui joue en junior. Il est venu à la maison, il me dit, c'est ma saison dernière. Il a joué 4 matchs. C'est ma saison dernière. Championnat. Championnat, wow, championnat de Dakar. Ban niveau. Qui junior. waaw moom mu nekk kii. championnat junior régional régional dans les phases de poule, dans les play-offs. Mais il joue à l'aller. Mais que c'est détail, c'est politique. D'accord, il a relevé des griefs. C'est le format de la compétition. Non, il a relevé des griefs. C'est la direction technique nationale de fédération. Nicolas, oui, rapidement. Moi je me dis que ni, hein, pour éclaircir les choses parce que c'est important, moi nous sommes, personnellement, et je pense que les papes Lamine aussi, il est en phase avec moi, nous ne sommes pas là pour défendre qui que ce soit. Nous parlons des faits. Merci beaucoup. Les journalistes. Le comité observateur, lui aussi, pas de faits. Non, journalistes doivent porter combat qui que ce soit. Tout à fait. Tu dois vraiment apporter les faits pour l'opinion. Je pense que l'homme est le mais bien sûr. Encore, on n'est pas là pour défendre un Augustin, ou bien un El Hadj Diouf, ou bien un Mayassine, ou bien un tel, ou bien un tel. On parle de faits. On parle des faits. C'est important à éclaircir pour les téléspectateurs que nous suivons. Tout à fait. Légui, ce fait quand nous on l'a amené ici à une concret là. Mais s'il veut approfondir, et les gens veulent avoir le palpable, quand il vient, sous le fait quand il les juniors, mais format, sous fait quand il sous forme de play-off là. Mais la Ligue des Champions, sous fait quand il c'est équipe comme Moscou, il reste presque combien de temps? Selon la période, il ne joue pas. Là, il y a un exemple, c'est ce qui se fait le mieux. Il a commencé l'émission, après nous avons fini. Le championnat Moscou, c'est une Ligue des Champions, mais c'est une période, permettre de nous faire une période tout à fait. Mais sous forme de play-off, mais ça fait que nous avons 4 matchs top. Mais cette saison est terminée. Tout à fait. Mais ta saison de play-off. C'est le cas de Monaco qui est passé par les barrages pour arriver en demi-finale. En demi-finale de Ligue des Champions, cette saison devait être terminée. Mais ça fait que nous avons quand est-ce n'est pas Cher Sidiba, on revient à toi. Il y a déjà la candidature de. C'est pas un combat des anciens, vous l'avez dit. Heureusement que vous avez été bien éclairci. C'est pas un combat contre tel. C'est pour apporter une réflexion par rapport à ce qui pourrait se faire de mieux pour le fonctionnement du football sénégalais. Tout n'est pas positif. Mais il ne faut pas jeter le bébé avec son eau du bain. Pape Sidiba, Lamotte a déjà déclaré. Au fait, il n'a pas déclaré sa candidature. Mais Lamotte, quand on lit, entre les lignes, il a l'intention de revenir. Vous, votre perspective par rapport au 12 août en vue, c'est quoi? On n'a pas de perspective par rapport au 12 août, parce qu'on n'a pas de candidat. Parce qu'on n'a pas de candidat. Tout à fait. On n'a pas de candidat pour la présidence de la Fédé. Et le point est qu'en plus, il y a certains présidents de clubs qui nous ont approchés, qui ont dit qu'ils sont avec nous, pas pour porter leur candidature, pour participer à la réflexion. Et donc là, nous, on n'est pas là pour porter une candidature. On est là pour personne. On est là pour notre football. Mais quelque part, vous avez souhaité être intégré dans les différents staffs des équipes nationales? Moi, personnellement, non. Je n'ai pas cette ambition. Et dans notre comité aussi, il n'y a personne qui a cette ambition, qui est là, qui revendique quelque chose pour l'équipe nationale. Mais El Hadj Diouf l'a dit. El Hadj Diouf l'a dit.
Je ne l'ai pas entendu. Il souhaite être intégré, si, dans les lignes. Peut-être que avant la création de ce comité, peut-être, mais avec ce comité, dans aucune réunion, je n'ai jamais entendu LH dire que je suis là pour essayer d'intégrer l'équipe nationale. En commun la fédération. Il n'a jamais, ni la fédération, ni l'équipe nationale. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est là, c'est un groupe de réflexion. Il y a certains présidents de club qui nous ont approchés, qui nous ont dit qu'ils veulent participer. Mais après, le problème est que, comme nous avons dit, ils ne veulent pas se lancer, ils ne veulent pas prendre le risque. Et moi, je me dis, quand tu te lances dans quelque chose, il faut être courageux. danay ñëw wax ci kanamu nit yi nee ni man lii laa bëgg a def lii laa bëgg a dama poser ma candidature nit ki suñu bëggee ànd ak yow suñu bëggee ànd ak yow ñu teg la fale ñun personne ne nous mènera en bateau. Tout à fait. Personne ne nous mènera en bateau. On a des idées claires xam nañu fu ñu jëm xam nañu li ñuy def pour l'Assemblée générale du 12 août. On n'a pas de candidat, on revendique rien du tout. On ne sera pas là-bas pour revendiquer, pour faire partie de quelqu'un. La tête est vraiment bien faite. J'ai envie de dire, Cheikh Sidi Ba, il faut se référer à l'équipe nationale de 2002. C'était à Souléré, c'était contre le Nigeria bien avant. C'était en 2000, vraiment. Mbaye Badji, qui est maintenant à Djamba, c'est un cousin à moi. Je sais bien de quoi parle. On sent même que le sang coulé. Oumar Traoré aussi, c'est de cette belle génération. Hassan Diaye, Fadiga, c'était le premier but. Des candidatures. Chetia, la mode D'accord. Là, je rejoins Baïsel sur les candidatures. C'est vrai, hein, Augustin Senghor a annoncé sa candidature. Il est libre. Même si moi, en principe, Cheikh Diagne Gomis, par principe, je n'aime pas qu'on fait plus de 2 mandats. Qu'on fasse de plus de 2 mandats. Moi, c'est comme ça. L'autre, c'est mon principe. Même vous, ça m'a fait qui. Porte combat, Cheikh. Non. Dama koy porte. Combat boobu dama koy porte. Journaliste. Non, ay xulo ak waroo porte combat. Xam nga da nga war a libre. Bu porte combat. Dama lay jox benn exemple. Tant que porté au combat naa nangu sa exemple mais soo porté combat dama nangu sa exemple. Waaw d'accord. Waa léegi même. Bu nangu porté combat kenn. Tu es journaliste, tu dois relater les faits pour les gens qui te regardent. Mais porté combat c'est pas quand même. Voilà. Dama ni principe laay doyee man. booy dellu si loolu dañuy def xaaral loolu dama koy bàyyi kii. waaw avancé léegi. Je te dis principe laay doon j'ai un ami qui est au CNG de lutte maa ngi koy wax moom muy dégg dañoo def nii xam nga lu tax parce que principe bi may daw dama ne. président Alioune Sarr dafa war a def. xam nga man noonu laa mel porté wu ma combat wu kenn. waaw dellu si par rapport ak yow. Il y a l'amour qui a aujourd'hui je suis surpris porté wu ma kii de combat kenn man comme ni nga wax damay analyser man je suis surpris aujourd'hui de la candidature tey xaw ma ndax day kii kan sortir ba di wax affaire candidature bu kii. bu kan waaw bu Lamotte xam nga lu tax may wax loolu parce que Lamotte man en tant que journaliste je l'ai pratiqué il a échoué à la Ligue Pro man ça c'est mon kii mu dem il disparaît le club compagnie sucrière kenn déggatu ko nekkatu fa kenn dégg ko un bon matin on dit waaw fédération rek mu am ay nit yoo xam ne am na yenn candidats yoo xam ne loolu nag moom yabaate la. C'est légitime, ouais. am ñoo xam ne non c'est ça parce que doo nekk nit yi di rey seen bopp pendant des années nekk ci football bi dem di ñëw di kii loolu la yow nag pour rejoindre par rapport ak li nga xam ne moom mooy candidat gis nga nit tam da ngay am fulla Maître Augustin dafa am fulla même quel que soit yuuxu beeg nangam mu ne candidat la ñeneen ñi ñooñu comme ni ko Cheikh Sidi Ba di waxee ñeneen ñi jéem a bootu nañu bàyyi loolu. nit Cheikh Louga dafa leer moom. nee na ñoom duñ porté candidat. doo dégg la ça a été très clair. loolu laa lay wax dama ne candidat bi nga di candidature bi nit da ngay ñeme yow nga def. lenn gars yi je pense que bon en fait. La sortie de la mode. Très bien. Cheikh Tidiane nee na yenn yabaate mais du yabaate il est dans son rôle bu nekkee s'il veut devenir candidat il n'a qu'à le faire mais je pense que bon Lamotte ne sera jamais candidat à la fédération.
Non, il ne sera pas candidat parce que, bon, en fait, si vous lisez très bien l'interview, il fait dans le clair-obscur, c'est pas très clair dans ce qu'il dit. Il appelle un ballon de sondage. Il appelle Maître Augustin Senghor pour lui donner des conseils. Quelqu'un qui... Le bon conseil. Ton principal challenger, comment tu peux l'appeler pour lui donner des conseils? C'est aberrant quand même, c'est aberrant. En tout cas, j'ai envie de dire que c'est pareil, championnat, disons, pour la Fédération sénégalaise de football, comment c'est ça? C'est le 12 août prochain, mais chaque jour, on a un petit débat parce que sortie ne bëri trop, je sais de le dire, mais tant de monde, mais il est temps par rapport à RDG, parce que force de métier d'idem, on reviendra là-dessus. On a eu des débats très pertinents aujourd'hui, parce que Cheikh Sidiba, ce n'est pas une surprise. Pas surprenant quand Inter est bien fait, quand elles sortent des idées, elles sont très claires à consommer. Et justement, c'est ça l'objet de RDG, c'est un débat d'idées où sortent des vérités qui peuvent servir l'ensemble du sport sénégalais. C'est pas seulement le football, c'est pas seulement d'autres disciplines. On n'est pas là, comme l'a dit Chatidjan, comme l'a dit Mbaye, on ne porte aucune candidature. Ce qui nous importe, c'est le fonctionnement du sport sénégalais. J'ai envie de dire merci à Chatidjan Diop, mais bien avant qu'on ne parte, je vous laisserai de savourer ce duel Barça-Real ou Real-Barça qu'on a suivi hier. C'est avec Ibrahima Ndiaye, bien entendu, qui va revenir à la jeunesse, mais surtout la performance que les Lions ont reçue sur la scène européenne avec le triplé de Diao Baldé Keita, le doublé de Babacar Oumar de l'autre côté. C'est-à-dire que le football sénégalais, il n'est pas mauvais quelque part, même s'il y a des agitateurs, on ne peut pas le refuser. J'ai envie de dire merci à Cheikh Sidiba. Là, je n'oublie pas cette équipe nationale. Parce que quand il n'y avait rien du tout, le ciment est parti de là-bas. La première brique est partie de l'équipe de Putschnig, c'était en 99-2000, bien avant qu'Ela Diouf n'arrive. Ela Diouf, il a raison. Quand il a envie de montrer ce qu'il est, il n'a qu'à aller commencer par la ligne. Tiens la fois, tu reviens, tu montes au sommet. Merci à Mbaye Sen. Très passionné, très bien, très bon. Pablami, toujours très bon, je le dis. J'ai des confrères qui sont très bons parce que c'est des observateurs. Moi, sur le terrain, on est toujours au stade. Merci à Cheikh Tidiane Diop, merci à Cheikh Tidiane Ndiaye, merci à Ousseynou Sall pour le décor. RDG, c'est le débat qui porte l'actualité du sport sénégalais. On se retrouve lundi prochain à la même heure, 22h. Mais consommez ce round-up d'Ibrahima Ndiaye sur l'actualité du sport sénégalais du côté de l'Europe.